Hello tout le monde, c'est Paris Montana. Et Marilyn 2000. Et on se retrouve aujourd'hui pour débrief l'épisode 7 de la saison All Stars de Drag Race France. Marilyn X Paris, Marilyn X Paris, Marilyn X Paris, Marilyn X Paris. Tout d'abord, avant de commencer, on réitère nos propos, mais merci beaucoup pour vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous avez été hyper nombreux à nous suivre depuis la dernière vidéo. On s'y attendait pas, donc merci beaucoup. Un grand merci, oui, c'est vrai, ça fait très plaisir. Paris, on avait dit qu'on était devenu gourmande. Alors, autant de commentaires, bon, bah, c'est très nourri. Hein, Ouais. disons que c'est un Mais j'ai plat encore faim. à entrée, plat, dessert. Vraiment un grand merci. Ça stimule. Et en parlant de stimulation, j'ai réservé pour vous et nos spectateurs une petite surprise pour fêter un petit peu tous ces nouveaux arrivants dans cette nouvelle communauté. Alors, à tous Allez. nos auditeurs, à vous, Paris. Au 113, 112. Oui, et À voilà. nous, actuellement, on a 112, donc celle-là, elle est pour vous. Alors voilà, on va fêter ça ensemble. Alors, c'est parti. Oh là là, ça secoue toujours. Hein. Chin. Mmh. Cet épisode est particulier. On tourne directement après que l'épisode soit sorti. D'habitude, on tourne plus tard et là, on enchaîne direct vu que ce week-end, on est de sortie. Et du coup, on a préféré anticiper, donc c'est une réaction à chaud. Parce que d'habitude, on a le temps d'y réfléchir un petit peu. Là, Oui. c'est brut, quoi. Donc, on espère être au niveau, avoir assez de choses à dire parce que ça n'a pas le temps de mariner là-dedans. Ah oui, oui, alors là, ça va être des infos fraîchement démoulées, des réactions fraîches. Et il est quelle heure, Paris, du coup? Il est 1h39. Alors que c'est difficile quand même de fêter, puisque l'heure n'est pas aux réjouissances. L'heure n'est pas à la fête. C'est un épisode bien triste que nous avons eu encore. Non, pas triste, mais une issue bien triste. Donc globalement, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode, déjà ? Alors, je sais pas, j'ai eu l'impression que l'épisode était étrange, je sais pas, j'ai eu l'impression que tout le monde était un petit peu en dehors de ce qu'il vivait, comme s'il y avait, alors je sais pas quels sont les ingrédients, parce qu'on n'est pas sur le tournage, on n'est pas dans les coulisses, on n'est pas... La fatigue, Il doit y avoir la fatigue, il y a quelque chose qui planait, alors je ne sais pas, voilà. Alors, le stress de la finale, la pression. j'ai senti un épisode un petit peu étrange. Bon, comme à l'image de la saison, finalement, je trouve. J'ai quand même cependant bien aimé avoir de l'humour dans cet épisode. Ça change, parce que les challenges de danse, de chant, enfin, je veux dire, sinon, je regardais la Starac, Popstar ou autres télécrochets de chant, donc un peu d'humour. Ça fait plaisir, j'adore rire. Les queens rentrent dans l'atelier et on apprend que Ellipse voulait garder Cam plutôt que Misty. Donc Misty est un peu deg. Ellipse trouvait que Misty était un peu down ces derniers temps et du coup il a plus vu le feu chez Cam. Oui, il avait l'air légèrement vexé, mais il dira plus tard qu'il n'est pas rancunier. Moon est la seule qui n'a pas de Nikki Badge, donc elle est un peu deg, elle se dit que c'est un peu la merde pour elle finalement, vu qu'il n'y avait plus que Peach qui avait pas eu de Nikki Badge et c'est fait, maintenant c'est it's time. Oui, moi j'aime pas du tout ce concept de badge, ça me gave. Bah, parce que je me dis, ça matérialise une victoire. oui, mais c'est du blocage badge. Oui, c'est comme l'employé de l'année. Voilà, l'employé de l'année, les récompenses. Non, bah, j'ai déjà dit, donc je me répète, donc je radote. Radote, Bon, hein. j'ai un âge assez certain. Bon, bah voilà, vous ne devinerez pas mon âge. Vous ne devinerez jamais. Je vais vous le dire. On apprend le jury de la semaine, donc qui est composé de Marcus et de Santa. Alors, petit point. Pourquoi Marcus ? Alors, j'ai rien contre lui, il est très marrant, quoique un peu too much des fois, mais bon, c'est son perso, c'est ok. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour la communauté ? Qu'est-ce qu'il a créé ? Je pense que d'autres personnes, d'autres icônes gays, des vraies icônes gays, avaient tout à fait leur place, et d'autant plus, surtout pour un roast. En fait, les invités, ils sont jamais en raccord avec le challenge. Qu'est-ce que Marcus fout là ? Qu'est-ce que Santa fout là pour un roast ? Bon, il a failli d'ailleurs ne pas être là, mais oui. On y reviendra. On y reviendra, mais en plus. Je veux dire, pour un roast, ça j'ai vu sais sur pas. Twitter, Luc Adorable, allô ? GC, le chroniqueur de France Inter, qui clash, en fait des gens qui clashent, mais qui clap back, quoi. Marcus, déjà qu'il a eu beaucoup d'opportunités et qu'il est extrêmement privilégié de par son statut de meilleur ami avec Léna. Il dit en fait, laisse de la place un peu aux autres, en fait, tu pars en vacances, tu fais ci, tu fais ça, tu fais tous les trucs. Bah, il est chanceux.
Oui, il est chanceux, mais il y a d'autres gens aussi qui auraient mérité. Alors je ne sais pas comment se font les C'est une choses. clique un peu, c'est la clique France Ah. TV, machin, ils sont tous là-dedans et c'est un peu de l'entre-soi, une je bande. trouve. Ouais. Ah, bon voilà, le cri du cœur est sorti. Si c'est pour mettre un gay lambda, enfin je sais pas, mettez Edith Secret Story, Benoît Secret Story, enfin je sais pas des. Ah, Benoît, il te manque, hein. Bah ouais, il fait une télé là, je crois, mais j'ai pas regardé, je regarde pas. Bon, qui est légitime, qui est le bienvenu, moi je trouve que c'est toujours sympa. Bon, moi je connais pas. Tu m'as montré quelques images de Lena Situation. Bon, il est expressif, hein. Alors ça, Ah ouais. alors là il est sans filtre, donc il Ah y oui, va. vive. C'est à donc il y a une espèce d'insouciance et de côté un petit peu explosif qui fait du bien, et je pense que c'est aussi ça qui est recherché. Bon, pour Santa, je ne sais pas, mais en tout cas, Santa. Klaus. Non, mais en fait, la Santa, je vois pas ce qu'elle fout là non plus. Elle sort de nulle part un peu. Tu peux inviter plein de gens, t'invites Santa. Bon, pourquoi pas. Dernier épisode en plus, je comprends Bon, pas. je sens, pareil, que vous êtes parti en mode vénère. Donc, allez, détournons la conversation. Allez, et moi, je vais dire que... Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Nikki débarque, hein, comme à sa grande habitude, avec sa maman. Du coup, on le découvre. Nikki et sa mère. Bah, alors, On découvre la mère de Nikki. Si on voit arriver Lova dans l'atelier, c'est qu'on sait que le talon faible arrive. Je suis trop content de voir Lova et je suis super content pour elle qu'elle ait ce gig tous les ans et qu'elle revienne à chaque fois pour ça. C'est quoi le gig? C'est une opportunité, une presta. Enfin, je veux dire, elle est payée, quoi. C'est la seule de Un tout. refrain. Non. C'est cool pour elle, elle arrive en plus toute fraîche, elle a perdu du poids, donc trop mimi déjà de base, mais ça se voit, elle est bien, quoi, elle arrive en slay. En slay. Vous voyez, moi, Paris, je suis perdu. Moi, quand on emploie tout ce jargon d'outre-mer, moi, je suis perdu. J'ai bien aimé Talons Faibles, je les ai trouvées spontanées, rigolotes. Mon moment préféré, pourtant c'était au début, mais je pense que c'était Misty quand elle a dit qu'elle s'appelait Corinne Kuduro, prof de Kuduro. Voilà, mais il m'en faut pas plus, ça m'a fait rire. Mais c'est absurde, et je pense que c'est ce qui me plaît, c'est le côté absurde, spontané. En fait, je les ai trouvés plus drôles, et notamment Piche était plus drôle dans le Talon Faible, parce que justement, elle était spontanée, alors elle était pas hilarante, mais je la trouvais plus agréable, déjà l'effet de la voir dans une robe, juste une robe, pas de gag, rien. Rigolote, et les autres étaient dans des persos, et elle aussi, bon, le perso moyen, mais j'ai kiffé, j'ai pris plaisir à la voir, je l'ai trouvé plus juste. Ouais, et non, tout le monde était agréable. juste en plus dans leur personnage. Oui, c'est vrai que ça matchait bien, c'était agréable. Bon, voilà, après quelques petits moments un petit peu plus étranges. Après, c'était très drôle. Bon, les passages de ce qui peut se manger, où il y a un i, bon, la bite. Où il y a un B. Où il y a un i. Un B. Où il y a un B. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis pas du tout, je sais pas, c'est mon côté puritain. Tout d'un coup, quand ça passe à la télé, je suis mal à l'aise, je fais comme s'il y avait... Enfin, je pense peut-être qu'à l'époque, je regardais la télé avec ma mère, et que dès qu'il y avait des scènes un peu bizarres ou tout ça, machin, tu sais, c'était la gêne de ouf. Et du coup, je pense que dès qu'il y a un gros mot, alors que franchement, je suis pas le dernier à dire des trucs un peu salaces, hein. Bon, ça c'est de ma vie privée, mais c'est vrai que bon, alors du coup quand ça passe à la télé, je suis là, moi ils ont dit bite à la télé, c'est con parce que oui, c'est pas... on peut le dire. Peut-être pas, je sais pas, sur le service public une fois de plus. C'est ça qui me fait un peu bizarre, voilà, je trouve que c'est osé, mais c'est bien ça. Il y a du lâcher de... Lâcher de bite. Lâcher de... Là, j'ai aimé aussi le moment où ils ont dit Moon. Moon contre Moon. Et Moon. Moon. C'est très drôle. C'est qu'il y avait un côté. Moon. Il y avait un côté Moon. Elle était moonisée. Moi, j'ai juste été un peu déçu qu'il y ait pas. Que les réponses, ils arrivent pas à enchaîner trop de réponses. Tu sais, ça cassait le rythme, et j'aurais bien aimé avoir. C'est une boucle ou deux vraiment de réponses rapide. qui s'enchaînent, quoi. Là ça butait à chaque fois. Parce que ça s'appelait le maillon faible au départ, hein, c'est ça. Et puis le maillon faible, c'est avec Laurence Boccolini. Ah oui, du coup c'était impressionnant, hein, parce qu'elle était impressionnante. Elle est impressionnante, et bravo, hein, parce que j'adore son personnage. Correct. Et du coup, correct.
éliminé. Il y a ce truc impressionnant quand même. Le maillon faible à l'époque, moi quand je regardais, moi j'avais envie de dire banque tout le temps. Banque. Ah, banque. Ah ouais, banque. moi aussi. Moi j'aurais été le candidat j'aurais banque. banqué aussi, oui, Ah oui, putain, je n'arrivais pas. Banque. Ils devraient faire ça, rajouter la banque. En fait, j'aimerais qu'ils en fassent un épisode entier. En fait, je veux voir ça à la télé. Je veux pas juste, ou YouTube, j'en sais rien. Et ben voilà. Mais je veux juste comme ça, une fois par an, 10 minutes. Non, s'il vous plaît. Enfin, c'est trop rigolo, remettez ce format. Faut écrire une lettre au Père Noël. Ouais, je vais faire un Nicky Mail. Moon gagne le talon faible, donc très content pour elle, j'ai trouvé juste, rigolote, bravo à elle. Il retourne dans l'atelier et Nicky annonce le jury, enfin les invités au Queen, et j'ai l'impression qu'ils en avaient littéralement rien à foutre. Enfin, il y a eu un ouh, mais c'était un petit ouh. Ah, j'ai pas fait attention. Tu passes de Marion Cotillard à Marcus et Santa, bon. Après Santa, je crois qu'elle est assez populaire et en fait moi pour l'avoir vue, alors je sais pas trop ce qu'elle elle aime faire des acrobaties. Ben, j'ai l'impression que chaque fois que je vois une image d'elle, je la vois sur un piano et en l'air. Et alors, en l'air, sur une tyrolienne, dans les airs. Elle a un trip avec ça. Elle veut que prouver, hein. Ça doit être la sœur de Piche. Ouais, mais alors par contre, moi j'avoue que sa chanson, c'est la seule que je connais d'ailleurs. Popcorn salé. Je l'aime bien. Et alors, bon, parce que je me dévoile jour après jour, hein, et du coup, j'aime jouer à la guitare. Bon, je ne joue pas pour Paris parce qu'elle n'aime pas ça du tout. Et du coup, je joue et j'aime bien parce que... Allez, viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé pour un nouveau monde à nos pieds. Nicky annonce que le challenge de la semaine, ça sera un roast, les Nicky d'or. Et c'est Moon qui est en charge d'attribuer l'ordre de passage, puisqu'elle a gagné le mini-challenge. Le funny game. Le funny game. Oui, donc oui, c'est une cérémonie où alors sont décernés des prix de manière acide et donc où l'on va un petit peu attaquer l'autre. Alors ça, c'est un exercice périlleux que je ne saurais pas du tout faire. De temps en temps, j'essaie de m'entraîner. Là, typiquement, en se préparant, je me suis dit, bon, je vais me préparer à t'attaquer. Et c'est impossible, je n'y arrive pas. Inattaquable. Alors non. Non, en vrai, c'est hyper compliqué. Oui. J'essaye aussi, j'arrive pas à... Je pense que c'est une mécanique d'esprit à trouver, et je pense qu'on peut l'être naturellement. Oui. Mais de là à devoir plancher pour écrire un truc en particulier... C'est dur d'attaquer l'autre. En tout cas, il y a eu des pépites. Après, il y a quand même eu des pépites. Oui, mais dans le milieu du drag aussi, je pense qu'ils doivent en entendre aussi à droite, à gauche, il doit y avoir des traductions, des machins. Les queens, elles font un petit bilan de la saison de l'émission, ils parlent de leur rapport avec leurs proches. Ellipse dit que ses parents ses proches la comprennent mieux, qu'il faut pas juste regarder ce qu'il y a à la télé aussi, aller dans des bars locaux, pour voir un peu ce qui s'y passe vraiment dans la vraie vie sur le terrain. Piche s'est rapproché de son frère jumeau, donc on apprend qu'il n'y en a pas seulement un, mais il y en a deux. On a Mamie qui parlait plus à ses parents après la diffusion de la saison 2, et que du coup après ils se sont quand même rapprochés, que ses parents l'ont aidé pour faire son package pour All Stars et tout, donc trop beau et trop émouvant. Ah oui, non, mais c'était plein de messages d'amour et c'est joli d'être revenu sur ce terrain-là. J'ai l'impression que c'est Ellipse qui amorce toujours les conversations sur ces sujets. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça a été montré. Mais vraiment, c'est touchant parce que c'est vrai que l'acceptation, tout ce qui peut concerner un petit peu la reconnaissance de l'appartenance, parce que finalement, on a besoin d'appartenir à une communauté, même si c'est parfois compliqué. Donc, la famille est le premier berceau dans lequel on teste. Alors bon, je vais aller un petit peu plus loin. Il y a le dedans, le dehors. Donc, on se teste en famille. Donc, des fois, quand tu es rejeté déjà dans ta propre famille, c'est quand même dur de se faire accepter dans le dehors, c'est-à-dire le grand monde. Donc, le petit monde de la famille est quand même un terrain d'exercice pour beaucoup de choses. Et c'est beau qui témoigne de ça. Et bon, il y avait des choses touchantes. Bon, dès que tu parles de la famille, c'est sûr, ça dépend de qui a eu quoi dans sa vie. Mais du coup, puis mamie m'a touché aussi avec son papa qui a « je t'aime » et puis tu sais que je fais avec ça merci, au revoir. Voilà, je t'aime. Non, rien, je sais pas, c'est France Télécom.
Mais du coup, c'est très touchant, et puis c'est vrai que c'est toujours difficile. On vit tout ça, nous, dans nos... Finalement, on est un petit peu encore arriéré. C'est vrai que je dis que toujours la civilisation est encore un peu bébé. Puis du coup, de se dire qu'on se cache, moi-même, bon, maintenant c'est un petit peu foutu, là, aujourd'hui, ou peut-être pas, je sais pas. Mais en fait, des fois, il y a des choses qui s'avouent sans s'avouer. Je retourne avec la perruque, oui. Peut-être qu'il se doute. Peut-être pas. Ah non, mais c'est juste pour s'amuser, hein. C'est pas... Mais bon, après, d'ailleurs, on peut se travestir, s'amuser avec tout. Ça ne définit pas une orientation sexuelle, Non, ça ne définit pas... Et ça concerne la vie privée. Hein. Quoi ? Et numérique, là, accessoirement. Ah oui. Oui, non, mais je veux dire, l'orientation sexuelle, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, là, bon, voilà, là, je me dis, je suis homosexuel. Non, là, je suis déguisé, et voilà, savoir ce que je fais du reste de ma vie intime ne regarde personne. Mais bon, c'est sûr que là, il y a des terrains quand même de se faire accepter dans une famille, de se faire, d'être, même pas accepté, mais d'être aimé sans condition, ce qui s'appelle l'amour inconditionnel. Ça, voilà, c'est de ça que ça traite, et c'est beau de voir les témoignages. C'est aussi source de souffrance. Et bon, voilà, on est tous un petit peu, je ne sais pas, Paris, si vous voulez témoigner, ou ce serait trop... Non, moi, j'aimerais plomber l'ambiance. Ah. Non, c'est pas ça. C'est que toutes ces thématiques qui reviennent chaque semaine, alors c'est très bien, c'est nécessaire, mais je trouve ça un peu poussé, dans la mesure où chaque semaine, du coup, ça nous plombe un peu l'épisode. Donc c'est des messages et des discours qui sont hyper importants, mais on reste toujours sur quelque chose de un peu rigolo / moyen, truc hyper dur, trauma, tout le bordel. Puis après on remonte, allez hop, on va rigoler, les filles on passe au runway. Oui. Ça fait un peu genre, vous avez 10 heures, on vous donne donc 8 épisodes de 1h10, vous avez 10 heures, on va bien vous ficeler quelque chose pour diffuser au plus grand public comme ça. Je sais pas, ça casse un peu le fun, c'est éducatif aussi, Oui. c'est nécessaire, mais ça fait un peu forcer la main, quoi. Oui, bah c'est ce qui éloigne le divertissement. Il faut aussi que ça soit d'utilité publique, Oui, et aussi. c'est le cas. Donc c'est pour ça que c'est une émission presque didactique, hein, je voudrais dire. J'emploie des gros mots, là. Bon, on passe ensuite au Maxi Challenge, qui est le roast. Le roast, le Nikki d'or. Ça, hein. Mais tenez, vous méritez. Je tenais à remercier ma famille, car sans vous, j'en serais pas là aujourd'hui. Un grand merci à ma maison de disques, à mon label, à mes amis qui m'ont soutenu depuis le début, à mon frère, ma sœur et la boulange, la meuf du Carrefour, et puis vous surtout, bah, sans vous, j'en serais pas là aujourd'hui, alors merci, il est pour vous. On passe au rose, donc one by one. On commence pas, enfin on va pas vraiment en débrief, mais bon voilà, petit avis général. Mamie était excellente, franchement de A à Z, c'était trop rigolo. Oui. Mon moment préféré, c'est quand elle disait Kiddy était là pour nous parler de la ballroom, et Loïc Prigent est là pour nous parler des backrooms. Ah ouais, gênant. Bam. Très rigolo. J'ai trop aimé quand elle a dit Santa, je pensais pas que t'étais morte, je pensais pas que t'étais vivante non plus. Alors là, quand elle est partie là-dedans, ok, c'est foutu, elle va tirer sur tout le monde. Bien armée, hein. Tout le monde était mort. Et le dernier que j'ai aimé, enfin j'ai tout aimé pour Mamie, mais quand elle a dit ellipse, ça veut dire lèvre en anglais, c'est assez culotté quand on n'en a pas. Ah ouais. Ah non, mais là, elle a dégommé, c'était trop forte. tueuse à gage. Fond, hein. Ouais, grave. Tueuse à gage. Embauché là. Alors là, appelez Mamie Wata. J'ai une mission pour Mamie Wata. Ah non, mais elle dégomme, hein. Moi je m'attendais pas. Puis en fait, c'est surtout marrant parce que c'est avec sa petite voix fluette. Tu te dis, tu te fais dégommer en douceur, quoi. Ah, la petite voix, elle a... C'est en retenue, mais en même temps, ça... Waouh, ok, tu viens de me fighter profondément. Non, elle est forte, hein. Très forte. On passe à Moon, qui a pris un peu son temps pour rentrer dedans, elle était pas trop à l'aise, et puis plus le temps a passé, plus elle était à fond dedans. Quand elle a dit piche, une grande boîte avec plein de conneries à l'intérieur. Bah, je l'ai trouvé un petit peu acide. Un petit peu acide, mais j'ai senti que c'était un petit peu quand même un peu plus dur quand même. C'était pas fluide. Et je pense qu'elle s'est mis un petit peu... Tu sais, j'ai l'impression quand même qu'il y a ceux qui ont un peu plus la facilité au niveau l'oralité. De l'oreille. Alors non.
Presque. Ah, l'oralité. L'oralité. Ah ouais, non, pas du tout, ouais. Ah oui Non, je pensais que c'était du fait d'entendre à l'oral. Ah oui, Fait non. Ah, vous êtes pas mal ravagé, dis donc. Hein. Tout allait bien avant de... Avant de... Début juillet, j'allais très bien, puis je sais pas, il y a un truc qui a complètement switché. Ah oui, ça vous a rongé les neurones. Oui, du coup, j'ai trouvé un petit peu acide et un peu instable avec ça. Un exercice qui la met pas dans un confort absolu, quoi. Et bon, ce que je peux comprendre d'ailleurs, mais elle s'est bien défendue. Oui, quand même. Oui. Ensuite, on a Misty en Lolo Ferrari, qui veut pas lâcher non plus, mais très rigolo. Moi, j'ai kiffé. Elle parlait que pour elle, c'était un peu compliqué, parce que c'est sur cet épisode-là qu'elle s'est fait têche dans sa saison à la base. Et elle arrive en disant j'arrive en Lolo Ferrari, parce que sinon, je finirai en prison. Parce que son roast de la saison 3 était quand même assez vénère. Pour rappel, c'est quand même Misty qui avait dit qu'elle avait fini son roast en disant « Et en parlant de clébard, la suivante, Leona Winter. » Ah oui, mon Dieu. Ah oui, ça c'est violent. Iconique. Mais c'est vrai que du coup, utiliser un personnage, ça permet quand même de se délecter un peu. Genre, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ça met, la voix et tout, donc ça dédouane un peu. Ça dépanne. Quand même. Mais j'ai trouvé très drôle, ouais, du coup, avec... Ah, vous êtes toujours dessus? Sur qui? Missy? Oui. Ah oui, pardon. Rao Miao Tigre. Ah oui. Grrr. Non, je comprends pas. Rao Miao Tigre. Ah, c'était son petit délire. Ah oui, trop bien. Qu'elle a dit que 2 fois, mais qui était bien placé là où il faut. Bah, moi, j'étais surpris. Hein. Oui, pour quelqu'un qui joue la conne en permanence. Mais en fait, c'est ça. Très smart. En fait, c'est ça. Elle est très drôle, elle est très, très, très bonne en jeu. Elle a le rythme, elle sait faire. Moi, je pense que c'est juste un manque de confiance, parce que je pense qu'elle a un avenir assez resplendissant. Elle est jeune. Ben c'est ça, c'est de la jeunesse, et puis aussi il y a d'autres choses qui se jouent. Mais en fait, vraiment, j'ai trouvé très intelligente, c'était bien écrit, avec la Tour Eiffel. Alors ça, c'est... Tu restes planté là, quoi, je veux dire. Le nouvel organe de la Tour Eiffel, le bide. Ensuite, on a Piche. Donc, moi, j'ai bien aimé au début, je trouvais que ça avait bien commencé. Déjà, en fait, j'ai pris grave plaisir à voir Piche normal. Piche avec une robe, des beaux cheveux, pas de confetti qui sort de je sais pas où, pas de... Simple. Et déjà, ça la rend plus accessible, plus... Bah, presque à nu, du coup. Presque, ouais. Presque à nu. Pas d'artifice, c'est vrai. C'était pour ça aussi qu'elle était... Presque à nu. Et là, du coup, ça a été difficile. Ça a été périlleux. On a senti que... Bah, voilà, ils l'ont soutenu. C'est beau. Parce que, franchement... de soutenir, bah, ça permet quand même de ne pas s'effondrer. Et puis là, elle respire, etc. Donc c'est très, très bienveillant. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle a réussi son coup, mais on compatit. On compatit parce que c'est pas agréable à ressentir, quoi, parce que c'était loupé, quoi. Bah, la voix ne sert pas qu'à chanter, elle sert aussi à parler. Et finalement, quand elle doit parler, il n'y a pas eu beaucoup de trucs d'acting. Il y a eu Snatch Game, oui, où elle n'a pas fait foufou. Et là, il y a ça, où elle ne fait pas foufou non plus. Bah oui, mais bon, ça c'est... Oui, c'est sûr, hein. Non, mais du coup, c'est dans la confiance en soi, parce que tout le reste, elle gère, mais dès qu'il faut... Parce que c'est hors de son contrôle, je pense. Il faut juste parler comme ça, sans réfléchir, improviser. Vu qu'elle est tout le temps dans le contrôle, ça doit pas être quelque chose qui est facile pour elle. Ah bah c'est déstabilisant. Moi, j'ai déjà vécu des scènes où, tu sais, quand tu te mets en scène, etc., et puis quand tu te vois et tu t'entends, et que enfin, c'est juste... ça peut être presque contre nature, hein, quelque part. Et puis une fois que t'as loupé le coche, une fois que tu commences à douter, c'est bon, c'est fini. Je pense que tu peux pas revenir en arrière et te remettre dedans. Bah, il y a la panique qui s'installe et tout. Oui, et c'est ça. Bon, bah, c'est foutu, de toute façon, je suis foutu. Bah, d'allier le fait d'être orateur, d'être seul, sans trop d'artifice. Quand elle panique et qu'elle commence à bégayer, finalement... Et que là, ils commencent à mettre un rococo, les BPM du battement de cœur qui mettent. Oui, ils ont insisté. Hein. Ils ont insisté là quand même. Hein. Là, ils ont fait une mise en scène un petit peu drama, les pauvres. Tout. Oh. Genre, tranquille, ça va, elle est pas. Oui. Elle est pas en fin de vie. Mais voilà. Bon, vous voyez, là, je la défends. Hein. Alors là, faut croire que. Hein, alors que. Mais on n'a jamais rien dit de. Non, on n'a jamais rien dit de terrible non plus.
Non. Non, mais on critique pas la personne, c'est ce qu'elle propose. Là, j'ai... En fait, ça la rend humble et du coup agréable. Mais c'est ça. C'est ça, je pense que c'est à force de gratter les couches superficielles qui font qu'on se rend inauthentique, qui fait que, eh bien, on perd, comme je le disais, cette approche, ce regard, dire, bah, tu m'amènes où? Ok, allez viens, je t'emmène loin, regardez le monde s'écrouler. Bah Santa, tu vois, Santa nous habite. Santa t'habite. Sans ta bite. Non, non, non. non. Tu fais un peu Katy Perry. Mais tu me l'as déjà dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Katy Perry? Katy Perry dans... Périmée? Non, Katy Périmée. Ah bah déjà, j'étais Brit morte. Je suis Katy Périmée. Revenons à Piche, alors du coup, avec son excellent... Non, on peut passer à autre chose, on peut passer directement à Ellipse. À Ellipse, finalement. Oh my god. La masterclass d'Ellipse en Chantal là-dessous. 10 sur 10, nickel, rien à redire. J'ai même pas pris de notes en particulier sur une blague parce que tout était bien. Alors, si, petite remarque, parce que bon, on peut toujours mieux faire finalement. Elle a commencé très fort dans l'imitation et plus le temps passait, plus ça redescendait un petit peu. Il n'y avait plus la même. Oui, une baisse de régime, oui. Un petit peu. Les blagues étaient toujours bien, mais dans l'imitation, voilà. Mais c'était quand même. J'ai ressenti, mais bon. Franchement. Faut le tenir 3 minutes quand même. Hein, parce que au Snatch Game. Ah bah oui, au c'est Snatch Game. Une phrase ou deux comme ça que tu balances. Enfin, tu tiens pas 3 minutes la parole. Oui. Bah là, c'est là, tu tiens ton auditoire. Tu tiens ton truc. Et là, franchement. Moi, je sais pas comment je me retrouverais dans cette situation. Mais là, franchement, Ellipse, waouh. Oh, tu y arriverais. En fait, c'est un peu comme si tu faisais un discours pour un mariage. Ah, je comprends rien, là. Bah, tu dis comme ça, tu fais... Donc bonjour à toutes, pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis la témoin de la mariée, mais vous allez bientôt apprendre à me connaître. Alors, je voulais faire un petit mot pour vous remercier les deux. Donc, toi, Arnaud, quand Sophie m'a parlé de toi, j'ai tout de suite su que t'étais pas le bon, mais c'est pas grave. Elle a foncé quand même. Elle est comme ça, ma soso. C'est un peu. Ah oui. Il y en a qui en font des biens. Mais bon, là, j'ai pas. Non. Moi, j'y ai pas cru au départ. Ah ouais. Non. Et j'ai été là, T'étais au présent. mariage. Et j'y étais, vraiment. Là, C'était au moment de la pièce montée. Bon, bref. En tout cas, oui, Ellipse Grand Art, incroyable. Ça, c'est magnifique. Magnifique comme ça, on en veut. C'est pas comme tous ces PD aux poppers, là. Ils sont collés à leur chaise. Tu peux même pas les décoller, ils sont collés. Ils sont collés comme du chewing-gum. Ça va Ah ouais, dis donc là. Ah, c'est Chantal qui rentre en moi. Ah bah alors là, vous avez. Elle s'installe. Vous avez Chantal là-dessous, hein. Ah ouais. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est le regard peut-être qui est pas assez. Ah ouais. Oui, parce qu'il y a toujours. Voilà. Il faut. C'est un peu bourré. Ah, parce qu'elle a des nez de soleil aussi. Aussi. Ah, ça. Pas tout le temps. Non, elle avait pas tout le temps. Pas tout le temps. Bah, attends. Pas compliqué. Ah bah voilà. D'ailleurs, elle a fait un reveal, elle avait d'abord des lunettes et elle a retiré les lunettes sous les lunettes. Très drôle. J'avais pas vu à la première vision, mais... Quand? Et quand elle arrive, elle a une paire de lunettes. Ah oui, elle là. la retire et elle a une autre paire de lunettes sous ses paires de lunettes. Mais... J'adore ce gag. Ellipse est subtil, Ellipse est drôle. Et en fait, j'ai envie de demander, moi, qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire? Donc, un roast relativement piquant. Et tout le monde a à peu près quand même bien géré. Enfin, tout le monde s'en est pris plein la gueule, en tout cas. Est-ce que c'était drôle? Est-ce que c'était un peu méchant? Est-ce que c'était gratuit? Voilà, mais je trouve ça quand même bien. Ça m'a... Enfin, j'ai eu des émotions, du rire, j'ai ressenti des choses. Ça fait plaisir. Ah bah alors là, si Paris est content, tout le monde est content. Contemporain. Content pour toutes. On passe ensuite... Ah non, tu voulais rajouter? Ah non, bah c'est bon. C'était un exercice sympathique et acidulé. L'épisode, on l'a vu il y a 3 heures, donc...
la chronologie n'est pas si bien respectée. Mais on a oublié de parler du look de Nikki, que je n'ai pas en photo. Donc je vous le mets là. Je n'ai rien à dire dessus parce que je ne sais pas à quoi elle ressemblait. Elle ressemblait à quoi? Ah oui, c'était une robe qui venait un petit peu se cintrer vers le bas en bleu. Et elle avait une perruque. Ça sortait de ce qui était un petit peu prévu. Ah ouais. Ouais, j'ai pas trop le. J'ai le visuel comme ça. C'est full bleu quand même. Hein. Bleu. Ok. C'est froid. C'est couleur froide. Hein. Ok. On est sur Bon, de la couleur froide. Hein. Bravo. Et ce qu'on a oublié de dire surtout, c'est que l'épisode commence sans Marcus. Alors oui. Le roast pas Marcus. Alors Donc là. déjà, ils sont bien gentils de t'avoir invité. Il était pas là à l'heure. Moi, je pensais que c'était un gag. Genre, il allait arriver à la fin en drague, qu'il allait faire un truc ça faisait partie du show. Pas du tout. Ah non. J'ai jamais vu ça dans Drag Race, genre que l'invité arrive pas à l'heure. C'est une blague. Bah ouais, là c'était un petit peu bizarre, j'ai rien compris. Moi, je pensais qu'il allait débarquer dans une Bah oui. improvisation, une mise en scène, mais pas du tout, il était réellement Il en était retard vraiment en pas fait. là en fait. Il était vraiment pas là. Marcus s'installe, il arrive voilà, avec son énergie à 3600. Je savais qu'il allait avoir cette énergie-là. Genre, tout le monde reste un peu à sa place d'invité sans trop sortir du cadre. Marcus, il s'en fout, il est là, il rebondit, prend la place qui lui appartient pas, mais il la prend. C'est cool, c'est vivant quand même. Oui. Mais Ah oui, oui. voilà. Et aussi, non, ce qui me saoule du choix de Marcus, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on le voit tout le temps. Il est partout. Il est invité sur toutes les chaînes YouTube de tout le monde. On le voit tout l'été sur les vlogs de Lena. Enfin, du coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de visibilité, de promo, de tout ça. Enfin, on sait que t'es là, Marcus. T'es partout. Et très bien pour toi, mais il y a aussi d'autres gens, d'autres gays, d'autres personnes queer qui mériteraient. J'aurais trop aimé voir Tess Kirby. Je sais même pas c'est qui. Mais si weapon on the head, weapon on the head, ra ta 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 ta. Mais si Tess, le petit carré, toute fine, Ah non, je vois pas. la fille de Morgan Makeup. Je suis la fille de Morgan Makeup. Bam. Bon blanc sec. Là, je ne comprends rien du tout. Vous voyez ce qu'a fait le karma. Vous voir moi, c'est moi ta maman. J'aurais oui. aimé la voir parce qu'elle clash, elle clap back. Voilà, Tess Kirby, Luc adorable. Allez, Paris aux commandes. Allez, moi je vais vraiment, moi je vote, hein, moi je vais dans l'urne, bah tiens, je peux me foutre carrément. J'ai pensé aujourd'hui, j'aurais adoré être directrice de casting. Mais c'est toujours possible. C'est vrai. Hmm. Je vive mes rêves. On passe au runway. Donc la catégorie c'est... Alors on n'a même pas le nom de la catégorie. Bah apparemment Rennes. On a imaginé Ah que oui, c'était oui, Rennes. non Rennes. Oui, toi tu pensais que c'était cheveux. Rien Oui. à voir. Rennes, quelque chose royal. De toute façon c'est tout le thème de la saison, donc ça se tient. Ah oui, là, on est bleu, blanc, rouge ou gold. C'est vrai. On commence par Mami Wata, donc qui qui est inspiré des masques traditionnels qui est utilisé pour la danse du Zaouli dans la culture Wobe, qui est son ethnie en Côte d'Ivoire. C'est trop beau, à chaque fois elle a des références culturelles mais qui sont hyper bien faites. Franchement c'est impressionnant, c'est des nouvelles silhouettes qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir et c'est trop beau. Le masque est tellement bien fait et hyper perturbant. Avec les yeux comme ça, c'est trop beau, franchement, trop beau. Oui, du coup, ça reprend un petit peu des costumes qui sont d'ordre ancestraux et qui reclassent un petit peu notre historicité. Et je trouve que c'est très, très poignant quand on a des costumes comme ça qui interviennent dans des cultures lointaines. Et ce sont des regards croisés en fait. Quand on voit un petit peu tout le brassage qu'il peut y avoir, parce que la France est maintenant, bleu, blanc, rouge, bye bye, c'est pluriethnique et c'est vraiment sa force aujourd'hui, c'est de trouver cette énergie-là et devenir, ça s'appelle du syncrétisme tout simplement. Hein. Moi je me lance, voilà, j'ai besoin de dire et... Je trouve que c'est des regards croisés. Et moi, j'ai envie de citer maintenant carrément. Alors là, j'y vais. Je sais pas ce qui m'arrive. Moi, quand tu me fous dans un carton, je fais un carton. C'est que le Marcel Proust, disait... La Madeleine. Voilà, entre autres.
L'inventeur de la Madeleine. On dit pleurer comme une madeleine, par exemple. Et je sais pas pourquoi. Ouais, alors vraiment. Et alors du coup, Tu veux que je te dise ? Non, pas maintenant. La Madeleine, en plus d'être un petit gâteau moelleux, est également le nom d'une pécheresse répétante Non, dans l'évangile. repentante. Repentante dans l'évangile. Repétante. Madeleine, cette locution est apparue. Repétante. Elle a pété une fois, elle repète. Repentante. Ouais. Ah oui, dans l'évangile. Madeleine, cette locution est Point. apparue pour la première fois au XIIIe siècle avec la formule faire la Madeleine, qui signifiait affecter le repentir. C'est par la suite que l'expression a pris forme pleurer comme une madeleine, utilisée par Honoré de Balzac. C'est Balzac. Non mais... Ah, j'ai tout mélangé. Oui, alors là c'est un bug international. Là, on reset, hein. Reset. Mais reset. À noter qu'au pluriel, on écrit pleurer comme des madeleines, sans accorder madeleine, puisqu'il s'agit d'un nom propre. Mais c'est passionnant. Alors, c'était pas ça que je voulais dire. Alors, on revient. Alors, quittons la Madeleine tout de suite. Donc, je disais, les regards. Donc, ce qui est important, c'est ça. C'est souvent les regards croisés. Et il disait quoi, Proust ? Oui, bah attends. Et donc, du coup, Mami Wata, comme d'autres, Moon, par exemple, aussi, particulièrement, ou Ellipse encore, propose cette version que Proust avait manifestement et de manière, profonde, écrite. Le seul, le vrai, l'unique voyage est de changer de regard. Et voilà. Et moi, je trouve que ça, c'est des gens qui participent justement à cette effusion mentale, de ce mouvement de l'esprit, que de changer de regard. Vous voulez venir avec moi, Paris ? Faut que je fasse mes bagages et tout, là, j'ai pas... Vous avez besoin de rien ? Je prenne un string quand même. Des lingettes ? Une culotte de rechange. Je prends une culotte de rechange, j'arrive. Suis-moi au bout du monde. Attendez. Attendez, faut que je prenne une culotte de rechange. Ah, c'est horrible. Ah non, mais c'est pas beau. Ah, quelle horreur. Alors là, vous avez brisé tous mes rêves. On passe à Piche. Donc, j'ai bien aimé ce look. Première fois que j'aime bien, enfin, une des rares fois cette saison en tout cas, que j'aime bien le look. Parce qu'il y a un look. Ah bah oui. Street reine. Non, j'ai bien aimé. Non, c'est vrai que c'est agréable. Bon, la couronne est là, du coup, bon oui, on peut pas lui reprocher cette fois. Il y en a de deux. mettre 2 couronnes, oui, parce qu'il y en a 2, plus le reste. Non, c'est très... J'aime bien le côté street, ok. Ouais. Et puis moi, ça m'a fait penser à un clip culte. Alors ce clip m'a habité très jeune, très longtemps. Et je pense que ça fait partie du folklore un petit peu queer pour moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. C'est Crucified. I'm crucified. Army of Love. Army, alors l'anglais et moi fait 12. Army of Love. Donc du coup, ça m'a inspiré ça. Parce que je trouve que ça a été un petit peu les précurseurs, plus ou moins. Moi, je ne suis pas professionnel, je ne suis pas très experte dans la matière. Mais voilà. Mais bon, voilà, enfin du look. Moi j'ai aimé jusqu'à ce qui retire l'autre partie et qui nous révèle sa queue de cheval. Oui, voilà, c'est vrai. C'était pas obligé, quoi. Surtout que c'est une toute petite queue de cheval finalement, qui ridicule un peu comparé à au chic finalement qu'avait le premier look. Et elle le dit encore un petit gag parce que on reste la piche, il faut qu'il y ait un gag. Oui, c'est ça comme elle l'a décrit. Arrête-toi, c'est qui dit avant de sortir de chez toi, retire une chose. Oui. Et mais je pense que retire un gag. Ça correspond finalement à ce qu'on pourrait imaginer de ce qu'on a pu décrire depuis le début, sans batcher, c'est ça le terme actuel ? Bâcher ? Bicher. Non, batching, le batching. Batching, ouais. Voilà. Mais du coup, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, on le voit se proposer en tant qu'orateur pour en plus rajouter une touche d'humour, etc. Donc une mise en péril. Là, du coup, on lui dit, vas-y avec un look. Non, il faut rajouter un effet parce que du coup, ça va alimenter, parce que c'est peut-être aussi la page blanche. Le trou noir, comment se cacher, tout d'un coup dire je vais faire un effet pour éviter de faire quelque chose qui te fait de la poudre aux yeux, voilà, c'est la poudre aux yeux
pour éviter de se montrer. Et peut-être que ça révèle encore, finalement, plus qu'un reveal, il se révèle. C'est-à-dire de montrer que... puissant. Donc pour pas se révéler, il fait des reveals. Voilà. Elle est tellement puissante. Tu vois ? En tout cas, oui, bravo. Bravo quand même. On l'attendait enfin revenir. Ouais. Bon, un gagapiche pour un peu se cacher encore parce que c'est encore trop tôt pour tout montrer avec sa vraie nature. Donc voilà, bref. Allez, on le laisse tranquille. On Oui. passe à Moon. Donc en reine de la nuit, reine des punks, en full denim, donc full jean. J'ai adoré, vous connaissez ma passion pour le jean d'ailleurs, enfin vous connaissez pas du tout d'ailleurs, mais j'adore le jean. D'ailleurs si elle était ici, peut-être qu'on la verrait même pas, elle serait en camouflage finalement. Ah bah oui. Moon. Moon. Mais d'ailleurs, ça vient de chez nous, de Nîmes, qui vient de Nîmes, hein, jean de Nîmes. Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu Ah, parler. ah oui, voilà. Donc J'avais voilà, vu. c'est un petit peu... Bon, ça pollue beaucoup, hein, donc c'est bien de faire de L'upcycling. upcycling, hein, parce que quand même... Mais en tout cas, ouais, très réussi. Alors j'aime bien parce que finalement, il y a un côté punk et aussi poète. Alors c'est joli d'associer les deux. Je trouve que c'est presque antinomique par moment. Et finalement, non. De réunir le punk et le poète, je trouve que c'est une alchimie. C'est un mariage heureux. Ouais. Et bravo Moon, même si j'aime moins la matière de La la couronne et du Ouais. sceptre, je trouve que ce sont des matières un peu moins... Je suis d'accord. qui glacent un peu. Parce que déjà le bleu est froid. Ça fait un peu reine des glaces finalement. Ben aussi. oui, il y a quelque chose d'un peu glacé, oui, il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça. C'est Bah, ça. puis c'est cette histoire de reine des fleurs là, toi qui es de profession fleuriste, tu la connais cette reine des fleurs Mais non, pas du tout. Qui Non, parce que fleurit je pense une que... fois par an la nuit. J'ai pas compris mais. Alors non, moi je la connais pas, cette fleur. Bon, bah, après les fleurs, il y a tellement de miracles de la nature que les fleurs, c'est toute une poésie. On pourrait en parler une nuit entière. Ouais. Mais non, mais c'est ouais, déjà- alors vraiment, C'est déjà ce qu'on est en train de faire à vrai dire. Oui, parce que il est quelle heure maintenant ? Non, on dit pas. Voilà. Et du coup, oui, non, c'est... 2h59. Ah putain. Ellipse, alors j'ai moins de choses à dire sur Ellipse, dans une robe bleu roi finalement, donc très smart, enfin elle prend pas elle va pas se mettre une couronne pour se manifester la royauté, elle va penser un peu plus profond et proposer voilà ce bleu roi. Après l'histoire de la couronne, où elle est la couronne, où la couronne elle est au-dessus d'elle, enfin je sais pas, un truc un peu bizarre. Oui, c'est pour inverser l'emplacement de la couronne. C'est pour un peu Ouais. évoluer. Oui, non, c'est très beau. Mais j'étais d'accord avec Marcus, il aurait peut-être fallu un petit peu plus de diams, un peu plus de strass pour faire plus, parce qu'il y a quand même tous les jolis strass sur la partie en haut, mais en bas ça manquait un petit peu. Mais ça restait très joli quand même. Bah, elle m'a tellement habitué à des choses très élaborées, très sophistiquées, sublimes, que là j'étais un petit peu sur ma faim, je dois avouer, et que j'avais un petit peu, je sais pas pourquoi, peut-être c'est parce que c'est l'été, ça me faisait un petit peu une ambiance moustiquière, voilà. J'ai eu un petit blocage, et puis comme c'est une forme de tapette, ça faisait bon. C'est pas gentil pour Ellipse parce que je l'adore évidemment, mais là voilà. Puis même le côté un petit peu trop. Ah oui, les grosses tapettes à mouches carré. électriques. Non ? Voilà, j'ai cette imagerie là aussi. Voilà, du coup, c'est pas cool parce que voilà, c'est pas. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un petit peu en dessous de ce qu'elle proposait. Par contre, au niveau de la narration, elle arrive toujours à trouver une petite, tout une toujours petite réfléchi, féerie parce qu'elle elle est aussi nourrie de féerie et qu'elle dit que les strass des hommes des impropres, des hommes impropres, impurs, elle les récupère, elle les fige en strass sur son costume. Et ça c'est une belle histoire. Ouais. Et là on rentre dans un conte, hein. un conte de tapette à mouche. Ah non, arrête, non. On passe ensuite à Misty. Alors j'ai pas le look en photo, voilà. Ah oui, Misty. Ah oui, un peu. Il avait dit c'était la sorcière de Blanche-Neige. C'était une méchante reine. Méchante reine. Ouais, très beau look. Ah, le look était très réussi, alors très fourni. En plus, il a été dans l'opulence cette fois. On est sorti du sucre d'orge, hein, que la robe fourreau. Ouais. Là, on s'étend. Là, il s'est dit, il a pris sa revanche parce que je sens qu'il est dans un esprit de revanche. Alors bon,
chacun y met ce qu'il veut comme volonté pour gagner. Après, je trouve que voilà, c'était bien audacieux, bien chargé, le côté un peu maléfique. Ça changeait, c'est ce qui manquait un peu ces dernières semaines. Les looks étaient un peu moins sophistiqués, et là c'était vraiment opulent, Oui. chic, ça sentait l'argent finalement, la thune, le cash, la moula. Ah bah dis donc. Mais du coup, après, il avait dit que c'est sur du rouge et noir qu'il avait un petit peu, comme Jeanne Masse, d'ailleurs, je vivrai ma peur, j'irai plus loin que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Mais du coup, voilà, il avait comme ça un petit peu sa revanche à prendre et c'était bien exécuté. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, après, j'ai pas bien compris parce que, bon, on a vu il s'est illustré dans le comique en montrant une certaine intelligence, une intelligence certaine. Après, j'ai pas compris trop le côté en parlant des dirigeants, de dire que... Ah bah là, j'ai pas compris ce dérapage. Le petit point politique. Ah oui, il y avait eu un petit moment là, il un a... Misty engagé finalement. Ah oui, là, du coup... Qui a envie de dénoncer, d'humeur dénonçarde. C'est ça, il a pas fini de nous en... Alors là, il va finir avec un gilet jaune au rond-point, là, Misty, calme-toi. Non. Bah non, vas-y, fonce. Allez, fonce. Bravo, Misty. Bravo. Après, on a Nikki qui fait un petit discours, qui dit qu'elle est super fière de l'évolution qu'elle est super fière de l'évolution des queens de l'émission de tout le monde. Donc voilà, c'est le petit moment émotion, voilà. Encouragement. Voilà. Et après, Nikki pose la question pourquoi êtes-vous la prochaine super reine Ah oui, c'est vrai. du drag français? Oui. Donc elles répondent qu'elles sont toutes fières, elles disent toutes la même chose finalement, qu'elles sont contentes d'elles, que machin. Oui, c'est un petit peu le discours Miss France, quoi. Oui, voilà, je suis pour la ça. paix dans le monde, C'est ça. blush pour tous. Mais en fait, non, moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, on voit toujours un petit peu ceux qui sont un petit peu, toujours dans cette oralité un petit peu réprimée. L'oralité réprimée, ça veut dire aussi que qu'est-ce que je m'autorise à dire, qu'est-ce que je m'autorise à faire circuler dans ma bouche, parce que c'est un organe assez important, hein. Et du coup, voilà, on voit que c'est un petit peu plus compliqué pour... Là, moi, j'ai trouvé que Moon, elle a quand même, là, cette fois, réussi à nous dire et à poigner les choses pour... C'est le côté... Ouais, c'est au-delà de la fierté, parce que c'est... fierté, moi, c'est un mot que j'arrive pas trop à comprendre, hein. Mais l'acceptation, l'affirmation de soi, la conscience de soi au départ. Donc tout ça, c'est des termes qui font que ça donne une ossature, une assise dans sa vie. Et je trouve que c'est beau parce que le discours, il était là pour Moon, qui m'a fait du bien. Voilà. Pour les autres aussi, hein. Et du coup, on n'était pas dans un discours d'ego. Dire, moi, pourquoi la couronne? C'est ça, c'est le côté, il n'y avait pas d'ego et c'était plus pour la passion. La passion et l'affirmation, et de dire à ceux qui ne peuvent pas le dire, eh ben, sois toi et ne sois pas gêné d'être toi et affirme-toi. Et ça, c'est beau. Et ça, on en veut encore. Bravo. Moi, j'avoue que j'ai tout écouté, mais j'ai rien entendu. J'ai tout entendu, mais j'ai rien écouté. Ah oui. Enfin, c'était plus blablabla. Ah oui, t'avais une musique de fond. Musique de fond. Donc, critique du jury, bon bah voilà, pareil, tout le monde, on est sur un truc... bravo, vous avez tout été super, sauf Piche un peu en dessous, et Moon légèrement en dessous aussi, bon bah voilà. Donc on apprend que Mimi... Qui? Mimi. Je fais un mélange de Misty et de Mamie. Ah oui. Mimi. C'est Mimi. Oh. Mimi. On apprend que c'est Misty et Mamie qui sont dans le top. Je suis d'accord, j'aurais aussi mis Ellipse. Du coup, mais je vois pas par qui j'aurais pu la remplacer. D'autres. Parce que c'est vrai que là, Misty méritait sa place dans le top, Mamie aussi, donc bon. Oui. Ellipse presque, quoi. Et dans le bas du classement, du coup, on a Piche et Moon. Donc, choix un peu compliqué dans la mesure où Piche a eu son badge la semaine dernière et Moon n'en a pas. Donc elle retourne dans l'atelier et donc petite délibération entre elles. Mamie dit qu'elle va sauver Moon quoi qu'il arrive. Oui, ça a été dit en plus. Ça a été dit. Ouais, non, mais là... Et Moon lui a dit joue juste, joue avec machin. Oui, bon. Là, on arrive à tout doucement vers le dénouement que, bon, je reste un petit peu dans un truc un peu étrange d'incompréhension et de... Bon, bref. Après, du coup, les queens reviennent sur scène, mais avant ça,
il y a l'anniversaire de Santa. Bah oui. Ah, moi, j'ai adoré, je bloque dessus. Je trouve ça très drôle, en fait. Le fait que ça soit pas l'anniversaire de Santa, en fait, me fait mourir de rire. Et qu'après, du coup, je sais pas, tout un truc où c'est Marcus qui... Enfin, je sais pas. C'est grotesque, c'est absurde. Moi, j'adore, j'en veux encore et encore plus, même. Oh, les loufoques. Oui, parce que il y a des choses que j'aime bien. Quand même. Ah, Et quand c'est bien, faut le dire. pas si peste. Pas tout le temps, Mais oui, mais du coup, c'est vrai que c'était assez rigolo quand même. quand même. Je l'avoue. Et puis, ça faisait une petite bande sympa. Il rigolait bien. Hein, jusqu'à ce qu'on arrête de rire. Jusqu'au lip sync de Mamie versus Misty. Missy, bien sûr. Sur Recommence-moi de Santa. Alors, Et reparti. je vais prendre un instant. Moi, je vais me reposer. Allez-y, Paris. Expliquez-vous. Alors, pourquoi ? En fait, je ne comprends pas déjà ce que Santa fout là. Santa Foula. Voilà. Je ne comprends pas ce que Santa fout là. N'hésitez pas à me réveiller. Hein. Je n'ai rien contre elle, une fois de plus. Mais, c'est-à-dire que cette meuf, sa musique Recommence-moi, c'était quand même l'hymne de la Starac. Il n'y a jamais une seule musique récente qui était hymne de la Starac. Bon, c'est un autre public, c'est une autre niche, mais je tiens quand même à le dire. Et là, elle débarque là, on utilise encore sa musique. Je sais pas, je la sens pas, je trouve ça louche. Parce que, pour rappel, on a quand même eu donc I'm Good de David Guetta en lip sync. Non, rien de rien de Edith Piaf, la discothèque de Ascendant Vierge, À cause des garçons Yel, Boys 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 de Sabrina, I Had a Dream de Nicky Doll, et Recommence-moi de Santa. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Je comprends pas. Sur le monde de la musique, genre, tu peux pas choisir... Commence-moi. Sur l'histoire de la musique française, Oui. et ce que tu peux faire découvrir au monde, vous choisissez de mettre Santa. Recommence-moi. Ah bah écoutez, je sais pas, Paris, écoutez, calmez-vous, ça ne sert à rien. Je sais pas, il y a plein de bangers en France. Et ben c'est pas celui-là, et puis c'est tout. Plus, j'ai Allez. rien compris au lip sync, je n'arrivais pas à suivre. Non mais c'est vrai, il y a eu un truc étrange qui s'est déroulé. Mami Wata full séquin, un petit peu dedans, un petit peu dehors. Il n'y a pas eu... En même temps, la chanson, il n'y a pas de début, il n'y a pas de refrain. Au début, il y a 3 paroles. J'étais énervé contre la musique à la base, après je me suis dit, ok, remets-toi dedans et tout. Je suis là, mais non, en fait, ça give rien là, tu peux pas danser là-dessus. Bah non, c'était un petit peu limité quand même. Moi j'ai cru que c'était Jean-Jacques Goldman, du coup. Et c'est pas pour rien qu'elle arrive en tyrolienne sur la musique, parce que ça se danse pas. Oui, bon, Paris, faut redescendre. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Fait que... Oui, non, c'était un petit peu étrange comme sensation. On ne sait pas si la chanson a commencé, si elle est terminée, si c'est une répétition. On ne sait pas. C'est assez flou. Ouais. Mais... Ce qui est encore plus fou... Et flou, c'est que du coup, Mamie gagne et décide d'éliminer Moon. Bon, moi, ça me paraît encore un petit peu surréaliste. J'ai toujours compris. Alors, vraiment, en plus, en préliminaire, c'est ma meilleure amie dans la vie, c'est ma meilleure partenaire de... Enfin, je sais pas. Vraiment, là, vraiment, on vit des moments un peu... Bon, épargnons-nous les considérations et les spéculations sur le monde, etc. Mais là, on a vécu dans un autre petit monde, ce petit monde, qui fait que tout d'un coup, moi, je ne sais pas ce qui se déroule, je ne sais pas pourquoi cette décision, je ne sais pas... Alors, c'est quoi ? C'est une hypothèse ? On dit que c'est la prod qui fout la merde. Pas du tout. C'est Mami Wata qui fout la merde. Okay. C'est Mami Wata qui attèche Punani. C'est Mami Wata qui tège Moon. C'est quoi ton problème en fait, Mami ? Ah, s'il vous plaît, ne me touchez pas la Mami Wata. Oh, ok. Non mais c'est bizarre, genre... oui, non, mais oui, ça, oui, après, oui, elle joue son jeu, mais finalement les moments un peu de cassure ou de déception, c'est Mamie qui les engendre et après je l'adore, donc ça me dérange. Enfin, moi aussi, mais je comprends pas la stratégie. Je ne sais pas s'il y en a une, je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu, je ne sais pas ce qui est attendu. En tout cas, bon, Moon s'en va, Moon nous quitte. Et pour ça, on doit lui dire... On doit lui dire, courage, Moon. T'y arrives pas. Non, je peux pas. Moon, courage, ça dégage. Moon, tu nous as donné tellement. Moon, t'as été quelqu'un qui dépasse des frontières, qui dépasse
des considérations qui dépassent même sa propre carnation, sa propre identité, pour aller se chercher en dehors, nous donner du plaisir, être toujours là, présente, être attentive, bienveillante, avoir toujours le bon mot pour tous. Et c'est un peu dur de voir quitter des petits anges comme ça. Donc on va lui donner son ange d'or. Voilà, on donnera, parce que le nid qui dort dehors au lit. Non, mais elle a le mérite d'avoir eu un excellent package, d'avoir fait une excellente saison. Elle part pas sur un échec, ses runways étaient trop beaux. Elle peut être hyper fière d'elle, tout le monde l'aime toujours, parce qu'il y a aussi ce risque en refaisant une saison de se dire le public m'aimait bien au début et en fait il m'aime plus. Donc moi je pense qu'elle a tout gagné, elle peut être fière d'elle et bravo Moon. Très belle saison, elle aurait mérité carrément d'aller en finale, mais que veux-tu. Alors et là pour le coup je ne sais pas, ce n'est pas contre Piche, hein, c'est pour Moon que je parle. Hein. Voilà. Mais bon, fallait bien faire des choix, fallait bien que quelqu'un parte. Mais voilà, voilà, Paris, c'est bien de le rappeler. C'est un jeu. Il faut pas que je m'effondre, faut pas que je m'enfonce dans mon carton. Il faut se relever et on va avoir la suite. Hein, donc du coup, on ne sait pas quel est le thème de la suite. Parce qu'on a tellement de surprises que moi je ne sais plus à quoi m'attendre. Mais c'est la finale, bordel de. C'est la finale. Qui est tournée à l'Olympia actuellement. Oui. On tenait tout de même à trinquer cette bouteille. Elle était pour vous. Elle était surtout pour nous. Pour nous, pour vous. Mais elle n'est pas pour célébrer le départ de Moon. Elle est pour célébrer sa participation à l'émission et à tout le positif qu'elle a apporté à cette saison All Stars. Donc pour ça, Moon. Et n'ayons pas peur des mots, à tout l'amour qu'elle nous a donné. Et à tout l'humour. Château All Stars 2025. Ça me rappelle le début. Et ben dis donc, si on s'attendait à tout ce qu'on allait vivre, hein. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de le partager avec vous. Bon, voilà, c'était dans des conditions un petit peu particulières. Donc moi, je pense que je vais juste me partir sur le côté et dormir. Je me démaquillerai demain. Peut-être, j'espère juste qu'on va pas m'embarquer dans le container. Dans la poubelle. Voilà, je vais finir. Non, je suis vivante. Voilà, mais en tout cas... Il est tard, il est très très tard. Et du coup, voilà, en tout cas, on insistait quand même pour le faire dans de bonnes conditions, puisque le week-end va être un petit peu animé pour nous. Donc on se retrouve pour la finale, donc. Hein. La finale dans une semaine. Qu'est-ce qui va gagner selon toi ? Alors là, je crois que je ne peux plus me prononcer, parce que là, j'en ai trop vu, trop entendu. Je préfère ne rien imaginer. Je crois que c'est la meilleure solution à l'heure actuelle. Vrai. Moi, je mise quand même sur Mami Wata. Je ne dis plus rien. La réponse, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner, parce que on a augmenté, mais on peut encore augmenter largement. Petit commentaire, petit like, petit abonnement. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Mouah. Bye.